Alors deux objectifs. Le premier, c'est le dérèglement climatique et le deuxième, ce sont préserver les écosystèmes du lac. Alors en ce qui concerne donc l'objectif de préserver les écosystèmes, donc nous avons travaillé à la fois sur la régulation du lac avec les services de l'État, notamment sur les vannes et quel est le débit réservé qu'on doit laisser pour la biodiversité à l'aval. Nous avons travaillé aussi sur la moule quagga, qui est une préoccupation importante aujourd'hui, puisque cette moule a colonisé nombre de lacs alpins, et aujourd'hui, elle ne serait pas dans le lac d'Annecy. Donc, avant qu'elle arrive, nous avons mis en place certains dispositifs, notamment des ambassadeurs pour sensibiliser les mises à l'eau, puisque c'est à travers les coques des bateaux que se propage cette moule. Donc nous avons mis en place des ambassadeurs, nous avons fait des flyers, nous avons communiqué sur la presse, dans notre site internet, etc. pour une sensibilisation, notamment pour cette mise à l'eau, puisque cette moule peut coloniser et porter des préjudices très importants, y compris financiers, sur la ressource. Et puis également, nous avons travaillé sur nos roselières, sur les macrophytes, c'est-à-dire qu'en fait, on a constaté que le lac avait 110 hectares de roselières il y a un siècle en arrière, et qu'aujourd'hui, nous en avons plus que 12 en régression. Donc nous avons fait deux phases. Une première phase pour vérifier que ça fonctionnait. Donc le principe a été de faire des pieux jointifs pour bloquer les vagues, les embâcles, etc. et protéger la reprise des roselières à l'aval. Et ensuite, comme cette phase était, j'allais dire, expérimentale mais concluante, donc nous avons fait une deuxième phase, et c'est 2,8 millions d'investissements que nous avons fait, avec bien sûr l'aide du département et de l'agence de l'eau. Et comme j'ai l'habitude de le dire, est-ce que nos roselières ne valent pas un giratoire? Donc ça remet un peu l'église au centre du village. C'est de la co-construction avec bien sûr les services de l'État, et pour ça nous avons mis en place depuis 2008 3 collèges. Donc, un premier collège, j'allais dire institutionnel, État, élu. Un deuxième collège usagé, donc les 250 associations ou participants de près ou de loin, toujours dans un souci environnemental, se retrouvent dans la même instance aussi là. Et bien sûr, ça nous permet d'échanger, de mieux se comprendre dans nos activités, puisque entre le pêcheur à la ligne et puis le windsurf, c'est pas totalement compatible. Donc ça permet aussi à chacun de respecter l'autre et de pouvoir ensemble progresser et de pouvoir avoir des activités. Et puis j'allais dire le troisième collège, qui est un collège institutionnel, où c'est notre centre ressources, en quelque sorte, quand nous avons besoin de savants ou de techniciens. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est bien sûr de traiter aussi les eaux pluviales. Donc, ce qu'ont fait les anciens sur les eaux usées, nous souhaitons le faire sur les eaux pluviales pour un rejet au lac des eaux pluviales traitées avant rejet, en gardant bien sûr aujourd'hui la devise de garder l'eau sur la parcelle, puisque je rappelle qu'une goutte d'eau qui tombe sur un terrain naturel et qui s'infiltre, elle est millénaire. Si elle est mise dans un tuyau, dans 10 jours, elle est dans la mer. On a vraiment besoin aujourd'hui d'abord de la prise de conscience du réchauffement climatique, de notre ressource en eau qui n'est pas épuisable. Et on a vraiment besoin de ça et des expériences des autres pour progresser ensemble.